19h30, bienvenue dans votre rendez-vous de l'actualité agricole. À la une ce soir, le coût de production du maïs devient de plus en plus élevé au Bénin. Combien faut-il aujourd'hui pour produire un hectare? Éléments de réponse dans cette édition. Nous irons également dans les champs à la rencontre des producteurs de haricots, confrontés aux réalités du terrain et aux aléas climatiques. Dans le dossier de ce mercredi, cap sur le lac Nokoué où les activités de pêche reprennent après 30 jours de repos biologique, constat, impact, réaction et précision sur la prochaine fermeture. Une équipe de notre rédaction est allée à la rencontre des acteurs de pêcheurs du lac Nokoué. Des précisions à suivre dans ce 19h30. Et puis, nous terminerons avec quelques informations agricoles dans la sous-région. Voilà pour le sommaire. Merci de rester avec nous pour la suite de ce 19h30. Avant de développer ces titres, faisons d'abord un point sur les prévisions météorologiques de ce mercredi. Direction à présent Glazoué et Avancourt. La matinée à Glazoué s'annonce sous un ciel progressivement couvert. D'abord variable, le temps deviendra très nuageux au fil des heures. Les températures tourneront autour de 25 degrés Celsius avec une sensation de chaleur proche de 28 degrés Celsius en raison de l'humidité. Le vent soufflera du sud-ouest à 15 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 30 km par heure. Aucune précipitation n'est attendue durant cette période. En soirée, le temps deviendra plus instable. Des éclaircies resteront possibles, mais une évolution orageuse pourrait se mettre en place. Les températures avoisineront 26 degrés Celsius avec un ressenti autour de 28 degrés Celsius. Le vent, venant du sud, se maintiendra à 15 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 35 km par heure. De faibles averses pourraient survenir, mais elles deviendront de plus en plus rares. Le risque de pluie est estimé à 50%. De Glazoué, commune reconnue pour sa richesse culturelle et ses traditions vivantes dans le département des Collines, cap à présent sur Avancourt dans le département de l'Ouémé. La journée à Avancourt débute sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Le thermomètre affiche environ 27 degrés Celsius le matin, mais la sensation de chaleur est plus marquée, atteignant près de 29 degrés Celsius à cause de l'humidité dans l'air. Le vent soufflera du sud-ouest à 15 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 25 km par heure. Malgré quelques passages nuageux parfois denses, aucun risque de pluie n'est attendu au cours de la matinée. En soirée, le temps restera globalement similaire avec un ciel partiellement nuageux alternant entre soleil et nuages. La température montera légèrement autour de 28 degrés Celsius avec un ressenti de 30 degrés Celsius lié à l'humidité persistante. Le vent du sud-ouest se maintiendra à 15 km par heure, accompagné de rafales pouvant atteindre 30 km par heure. Une faible probabilité d'averse est à noter, avec un risque de pluie estimé à 30%. En bref, stabilité et éclaircies seront au rendez-vous à Glazoué comme à Avancourt. Une météo favorable pour les producteurs. Après ces précisions météorologiques, du 5 au 6 mai 2026, le Bénin Royal Hôtel de Cotonou accueille un atelier de validation du rapport d'évaluation du budget national sensible au climat.
Cette rencontre réunit acteurs institutionnels, experts et partenaires techniques autour de l'analyse des dépenses publiques liées au changement climatique. L'objectif est d'examiner les enjeux climatiques dans le budget national et de renforcer les mécanismes de financement des actions en faveur de la résilience climatique au Bénin. On poursuit avec notre première production consacrée au cours de la culture du maïs au Bénin. Combien faut-il aujourd'hui pour produire 1 hectare de maïs au Bénin? Avec la hausse des prix des engrais, des semences et de la main-d'œuvre, les producteurs agricoles font face à de fortes pressions financières. Labour, semences améliorées, engrais, traitements phytosanitaires, saclage, récolte. Comment les dépenses sont-elles réparties pour réussir une campagne de maïs? Les mesures gouvernementales suffisent-elles réellement à soulager les producteurs? Reportage de Muriel Roucanrin et Jeanne d'Arc Rousseau. Cultiver le maïs au Bénin demande aujourd'hui un investissement important. Avant même les premières récoltes, les producteurs doivent mobiliser des ressources pour le labour, l'achat des semences, les engrais, les produits phytosanitaires et la main-d'œuvre. Pour couvrir toutes ces dépenses qui pèsent lourdement sur les exploitations agricoles, les producteurs estiment qu'il faut prévoir jusqu'à 457 000 francs CFA pour produire 1 hectare de maïs. Un coût qui prend en compte les différentes étapes de la campagne agricole, de la préparation du sol jusqu'à l'entretien du champ. Il y a les charges d'exploitation qui sont évaluées jusqu'à 457 000. Dans ces charges, nous avons les dépenses qui sont liées au défrichement, les labours, les semences et puis quelques outils de travail. En dehors de ça, il y a aussi des dépenses liées au conditionnement. En dehors des dépenses liées au conditionnement, nous avons aussi les redevances pour la certification et des divers aussi. Donc, l'ensemble de ces dépenses font au total 457 000 environ. Toutefois, avec un budget d'environ 300 000 francs CFA, certains producteurs arrivent à démarrer partiellement leur campagne en réduisant certaines charges ou en étalant les investissements selon les priorités de production. Mais s'il s'agit de la production de consommation, on peut aller jusqu'à 250 ou 300. Cependant, l'utilisation de semences améliorées ou certifiées reste un facteur déterminant car elle influence directement le rendement obtenu à l'hectare. S'il s'agit de la consommation, il y a de nouvelles semences qui sont arrivées et on trouve jusqu'à 3 tonnes 25, 2 tonnes 700. Face à ces coûts parfois élevés, le gouvernement béninois a mis en place des mécanismes d'accompagnement, notamment la mise à disposition d'intrants agricoles à subventionner et la facilitation de l'accès au crédit agricole à travers le FNDA. Ces mesures visent à alléger les charges des producteurs et à soutenir la production. Pour la campagne qui vient de découler, c'est-à-dire nous avons eu accès aux intrants faciles parce que nous avons un partenariat avec la Sodeco. Et avec la Sodeco, l'intrant est à notre portée. Et en dehors de ça, le gouvernement nous a facilité le crédit et à travers le FNDA, le Fonds national pour le développement agricole. Donc nous avons des banques ici qui nous font aussi des crédits et liés à des coûts quand même un peu à la portée des agriculteurs. Les producteurs qui ont bénéficié de ces accompagnements invitent le gouvernement à poursuivre dans la même dynamique. Nous demandons encore à l'État de continuer dans le même sens pour que le taux d'intérêt que les banques nous accordent aujourd'hui, si ça pouvait être encore réduit des 12% jusqu'à 10%, 9% pour les crédits de fonctionnement, ce serait une bonne chose. Mais en ce qui concerne les investissements par rapport au taux d'intérêt, c'est déjà accessible. Avant, les gens ont besoin de l'élaboration des plans d'affaires avant d'accéder au financement. Maintenant, si l'État peut nous aider à enlever cela de la vie des agriculteurs, ça nous fera beau plaisir. Entre subventions, crédits agricoles et aléas climatiques,
Le maïs reste un pilier de l'économie béninoise. À Zé, comme ailleurs, les producteurs attendent que les promesses de cette nouvelle campagne se traduisent dans les greniers, car, au-delà du grain, c'est la sécurité alimentaire de tout un pays qui se joue dans ces champs. Une équipe conjointe de la FAO Bénin et de la FAO Sénégal a mené une mission de terrain dans le cadre du projet OCRI afin d'échanger avec les bénéficiaires et d'évaluer les actions mises en œuvre. La mission s'est déroulée dans les communes de Zobodomé et de Zagnanado dans le bassin de l'Ouémé. L'objectif est de renforcer la résilience climatique des exploitants agricoles, d'analyser les résultats du projet et d'améliorer les pratiques grâce à des appuis techniques adaptés. Retour dans les champs avec notre deuxième production consacrée à la culture du haricot. Direction les champs à présent, où la culture du haricot reste au cœur des activités agricoles. Malgré les incertitudes liées au climat, les producteurs poursuivent leurs efforts pour maintenir la production et sécuriser leurs revenus. Reportage de Anissé Ronguet et Léonide Diassé. Qu'il soit rouge ou blanc, consommé seul, mélangé au riz ou encore transformé sous différentes formes culinaires, le haricot occupe une place importante dans l'alimentation des populations du Bénin. Aliment de base très apprécié des ménages, il représente également une source essentielle de revenus pour de nombreux producteurs ruraux. Pour ces derniers, chaque saison apporte son lot de contraintes et d'opportunités, influençant directement les rendements. La culture du haricot se fait sur 2 saisons. La première intervient juste après la crue. Pour cette période, les cultures manquent souvent d'eau car la pluie ne vient pas à temps puisqu'on tend déjà vers la sécheresse. Mais la deuxième période est celle du mois de juin, durant laquelle il y a assez de pluie, ce qui permet aux cultures des haricots de bien se développer. Léon Botton, producteur de haricots, estime qu'entre les deux grandes périodes de culture, la saison pluvieuse, malgré ses contraintes, demeure la plus favorable à une bonne production. Quand la chaleur devient intense, le haricot ne donne pas beaucoup, puisqu'il ne trouve pas suffisamment d'eau. Nous n'arrivons pas à faire une bonne production. Nous attendons alors le mois de juin pour que les cultures produisent mieux. Mais en période de sécheresse, la production n'est pas rentable. Par ailleurs, les producteurs constatent cette année une perturbation du calendrier agricole. Les pluies, parfois faibles et irrégulières, impactent le développement des cultures et suscitent des inquiétudes dans les champs. La particularité observée cette saison dans la culture du haricot, c'est qu'il n'y a pas eu de crue. Il y a juste de légères pluies et les cultures en profitent. À pareille période, il ne pleuvait pas souvent, mais cette année, les pluies même faibles permettent de nourrir les plantes. En cette saison, le changement que j'ai constaté, c'est qu'il y a eu des pluies. Elles viennent parfois, et si tu cultives à n'importe quel moment, la production peut être bonne. Malgré ces incertitudes, certains producteurs reconnaissent qu'une alternance entre pluie et sécheresse peut favoriser la croissance du haricot, à condition de bien maîtriser les techniques culturales. S'il y a pluie et soleil à la fois, cela peut favoriser la croissance du haricot. Car la croissance du haricot dépend surtout d'une bonne humidité du sol et d'un ensoleillement équilibré. Après 3 jours, même si la pluie revient, cela ne change plus grand-chose dans la croissance. Ce qui compte surtout, c'est l'équilibre entre eau et chaleur durant la phase de germination. Face à ces réalités, l'adaptation au changement climatique apparaît aujourd'hui comme un défi majeur pour assurer une production durable et améliorer les rendements du haricot au Bénin. Hors de nos frontières à présent, quelques informations agricoles dans les pays de la sous-région. Au Burkina Faso, le ministère de l'Agriculture a organisé du 26 avril au 2 mai 2026 une mission de sensibilisation et d'information dans plusieurs postes de contrôle frontalier afin de prévenir l'introduction
de l'influenza aviaire hautement pathogène IAHP, communément appelée grippe aviaire sur le territoire national. Toujours au Burkina Faso, la coordination de l'initiative présidentielle IP P3A a remis 2500 tonnes de riz à la SONAGES pour renforcer le stock de sécurité alimentaire. La remise a eu lieu le 30 avril 2026 à Bobo-Dioulasso. L'objectif est de consolider les réserves nationales afin de soutenir les populations en période de besoin et de renforcer la sécurité alimentaire. Les prix du caoutchouc naturel devraient continuer leur progression en 2026. Dans son rapport Commodity Outlook, publié en avril, la Banque mondiale prévoit une hausse de 7,34% du prix moyen du kilogramme de caoutchouc naturel de grade TSR20, largement utilisé dans l'industrie automobile. Le tarif moyen devrait atteindre 1,90$ en 2026 contre 1,77$ en 2025. Une évolution portée notamment par la demande industrielle et les tensions sur l'offre mondiale. Le CORAF organise un atelier régional consacré à la validation d'une stratégie et d'un outil d'évaluation de l'agriculture sensible à la nutrition. L'atelier se tient du 4 au 6 mai 2026 à Lomé, au Togo. Il a pour but de renforcer l'intégration de la nutrition dans les politiques agricoles et d'améliorer les systèmes alimentaires dans la région. En Tanzanie, la production de noix de cajou a totalisé 617 683 tonnes au terme de la campagne 2025-2026. C'est ce qu'indiquent les données du ministère de l'Agriculture rapportées par les médias locaux le 30 avril dernier. Le stock annoncé est en hausse de 16,98% par rapport à la récolte enregistrée au cours de la campagne précédente, 528 000 tonnes, et signe un nouveau record de production dans l'histoire de la filière. Suspendue depuis un mois, la pêche reprend ce 1er mai sur le lac Nokwe, la lagune de Porto Novo et leur chenot. Au bord du lac Nokwe, les pêcheurs ont retrouvé le pirogue après un mois d'arrêt imposé. Une période de repos biologique qui continue de susciter débats et interrogations sur son efficacité. Constat avec Vignon Justin Adandé, Muriel Roucanrin et Jean-Dac Toronon. Reportage. Depuis le 1er mai dernier, les pêcheurs ont repris le chemin des lacs après un mois de suspension des activités de pêche. Une troisième expérience de repos biologique instaurée par le gouvernement depuis 2025 à la suite du plaidoyer du SINAPEB en octobre 2024. Durant cette période, les pirogues sont restées à quai et les filets rangés, laissant les eaux retrouver le calme habituel. D'abord, accueillie avec réticence par plusieurs pêcheurs, cette mesure commence progressivement à entrer dans les habitudes. Pour cette fermeture et troisième expérience pour nous, je vais dire que les pêcheurs ont respecté cette mesure et ils ont respecté les nuits et jours. Ici, sur le lac Nokwe, les premiers effets de cette pause sont déjà perceptibles depuis la reprise des activités. Les ressources halieutiques se régénèrent peu à peu, suscitant espoir et satisfaction chez les acteurs du secteur comme au sein des populations. Après l'ouverture, nous avons constaté que notre pêche est différente. C'est qu'on a eu gain de cause. Je vais vous dire, par exemple, si on avait 20 kg de poissons, cette fois-ci, on est passé au moins à 25 kg, voire à 30 kg de poissons. C'était nous-mêmes qui avions demandé aux autorités d'instaurer cette fermeture. Cela ne pouvait pas tomber à pic.
puisque nous ne pouvions pas le faire nous-mêmes et obtenir gain de cause. Mais dès la mise en place de cette mesure, nous avons compris que c'était une très belle initiative. Après la première et la deuxième fermeture, tous les petits poissons ont grandi. C'était une très bonne initiative. Il y a 20 ans, certains types de poissons avaient disparu. Mais avec cette pause, nous avons été surpris de revoir ces poissons dans nos prises. Sur les marchés, les prix du poisson autrefois en forte hausse connaissent désormais une légère baisse. Et après l'ouverture, les pêcheurs ont trouvé beaucoup de produits halieutiques sur le lac. Et jusqu'à dans les marchés, il y a beaucoup de poissons que jusqu'à les prix sont baissés. Au-delà de la protection des ressources, cette période permet aussi aux pêcheurs de se reposer et d'entretenir les équipements pour une pêche plus responsable. Nous avons aussi fait le bilan de la santé des pêcheurs parce que les pêcheurs ont l'habitude de pêcher depuis des jours. Avant, nous n'avons pas l'habitude d'avoir tel repos. Mais aujourd'hui, à travers ce repos, les pêcheurs retrouvent encore leur santé. Et ils profitent de ce temps aussi pour réparer les engins. Mais cette fermeture reste également une période difficile pour plusieurs pêcheurs qui peinent encore à s'y habituer. Ils appellent le gouvernement à renforcer les mesures d'accompagnement en leur faveur. Et pendant ces 30 jours, je dois vous dire honnêtement que ça a été un grand sacrifice pour nous les pêcheurs. Ça n'a pas été facile parce que nous entendons du gouvernement peut-être une mesure accompagnateur pendant ces 30 jours pour nous alléger un peu nos besoins, les deux besoins au moins, de quoi manger, de quoi utiliser pendant ces jours. Vivre quotidiennement durant cette fermeture a été très compliqué pour nous, car nous ne sommes pas habitués à cela. Nous l'avons donc subi malgré nous. Nous voulions simplement demander aux autorités de programmer la fermeture de telle sorte que tous les lacs ne soient pas fermés au même moment. La fermeture du lac a rendu nos activités difficiles, puisque nous ne sommes pas habitués à cette pause. Si nous pouvions bénéficier d'une subvention en vivres comme le riz ou le maïs de la part du gouvernement, cela nous aiderait beaucoup. Si certains comptent sur l'appui de l'État, d'autres encouragent leurs collègues à développer des activités alternatives pour mieux traverser cette période de suspension. Je tiens à dire à mes confrères pêcheurs que pour les prochaines fois, chacun prenne l'initiative d'économiser un peu d'argent afin d'avoir des moyens de subsistance durant cette période de fermeture. Durant cette fermeture, le gouvernement a multiplié les actions de sensibilisation et de contrôle afin d'assurer le respect de la mesure. Malgré ces efforts, quelques pêcheurs continuent de sortir clandestinement sur les eaux, surtout la nuit. Les acteurs du secteur demandent donc un renforcement de la surveillance. Les autorités nous ont accompagnés. Ils nous ont accompagnés avec les moyens. Mais nous profitons de votre micro pour leur dire que ces moyens sont insuffisants. Nous voudrions que la prochaine fois, qu'ils essayent de nous trouver les moyens pour que nous allons faire la surveillance totale de cette fermeture, surtout les nuits. Parce que c'est les nuits que nous faisons vraiment la surveillance. Donc ça nous a manqué beaucoup de moyens pour pouvoir faire cette surveillance effective. Derrière le silence des lacs pendant ce mois de repos biologique, se joue désormais l'avenir de milliers de pêcheurs et de toute une filière au Bénin. La prochaine fermeture est prévue pour le 29 juillet au 27 août. La prochaine fermeture est prévue du 29 juillet au 27 août 2026.
que les pêcheurs prennent leurs dispositions. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et à vendredi prochain pour un autre numéro.